Salut, c'est Sophie d'Au revoir podcast. Et moi, c'est Solène de Friendship. Les amitiés sont des relations singulières, elles peuvent être bousculées par les épreuves de la vie. Et parmi ces épreuves de vie, il y a le deuil périnatal, soit le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement, ou quelque temps après sa naissance. Et parce qu'ils sont rares les amis qui savent réagir face à ce deuil, nous vous proposons une série d'épisodes pour parler de l'amitié à l'épreuve du deuil périnatal. Rendez-vous sur Friendship pour entendre le premier témoignage de Camille et Alison. J'aurai ensuite le plaisir de vous retrouver sur Au revoir podcast pour un second témoignage, quelques jours plus tard, avec Marie et Candice. Nous avons voulu aller encore plus loin. Nous connaissons l'importance des ressources et des conseils pour faire face au deuil périnatal. Alors nous avons collecté pour vous des témoignages de parents endeuillés qui reviennent sur les plus belles preuves d'amitié qu'ils ont reçues, mais aussi des témoignages d'amis qui partagent avec vous les attentions, les petits mots, tout ce qu'ils ont utilisé pour soutenir leurs proches qui traversent cette épreuve. Nous espérons que cette série vous plaira. Et nous vous souhaitons une très bonne écoute. Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement, ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero, ou encore du décès d'un enfant quelques minutes, heures, jours ou semaines après sa naissance. Assurez-vous de pouvoir écouter cet épisode dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas. N'oubliez pas. Et surtout, n'oubliez pas. Dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir. d'espoir, Et le I Qu'on retrouve dans le mot vie. Qu'on retrouve dans le mot vie. je vous souhaite une bonne écoute. Vous êtes bien sur le répondeur d'Au revoir podcast et c'est Sophie qui vous parle. Parfois, les amis, les proches se demandent quoi faire, quoi dire pour soutenir une personne qui vit un deuil périnatal. Vous avez envie de partager avec elles et eux les plus belles preuves d'amour et d'amitié que vous avez reçues suite à l'arrêt de votre grossesse, au décès de votre bébé. N'hésitez pas à le faire. Chaque personne qui traverse un deuil périnatal a des besoins différents et il est important surtout de s'adapter, mais je suis sûre que vos témoignages permettront aux proches, à l'entourage de celles et ceux qui vivent un deuil périnatal d'y voir plus clair pour être présents et présentes au mieux. Merci à vous pour vos partages, je vous laisse parler après le bip. Bonjour Sophie, je voulais te partager un texte qui nous a été écrit et adressé le jeudi 28 octobre 2021, donc 3 jours après le décès de Félicien. Une larme, celle du chagrin, d'une tristesse immense, de la mélancolie, de l'impuissance, celle du deuil, de l'émotion. Une goutte d'eau, celle de la colère, celle qui fait déborder le vase, celle du colibri, humble et précieuse, persévérante, apaisante. Une goutte d'eau dans l'océan, ce presque rien, perdu dans l'immensité, comme ces moments de vie de Félicien, si peu de temps au milieu de vos vies, si peu, et si intenses qu'ils vous marqueront à jamais. Une graine de vie qui doit trouver une autre façon de germer. C'est peut-être ça aussi, espérer. Prendre le temps du deuil, mais croire que ce souffle de vie, si faible, trop vite éteint, peut se transformer en force créatrice. Alors, la goutte d'eau, généreuse et collective, rejoindra toutes celles qui forment les grandes rivières. Je m'appelle Alix et il y a 3 ans, je suis devenue maman de Félicien, qui est né prématurément et qui est décédé pendant l'accouchement. Avec mon conjoint, nous avons beaucoup de gratitude envers nos amis parce que nous avons reçu des preuves d'amitié vraiment très très belles, très fortes.
Juste après la naissance et le décès de Félicien, on a reçu un énorme élan de soutien. Quand on est rentré de la maternité, par exemple, on a trouvé dans notre boîte aux lettres une rose avec des post-it, avec des mots de soutien et des dessins. Dans les jours qui ont suivi, on a reçu beaucoup de fleurs. On a reçu aussi des cartes avec des poèmes très beaux qui exprimaient de la tristesse, du soutien, de l'espérance, et même certains s'adressaient à Félicien. Et tout cela nous a beaucoup touchés parce que, en fait, on s'est senti rejoints par nos amis dans cette peine. Et donc c'est une période où nous avons ressenti une grande ambivalence dans nos émotions entre la douleur immense de la mort de notre enfant et ce torrent d'amour qui nous a été déversé par nos proches. Et ce qui nous a énormément touchés et émus, c'est que certains amis ont réalisé ce qu'ils ont appelé une chaîne de petites pensées. Donc le soir de l'enterrement de Félicien, nous sommes repartis avec un grand carton qui contenait des enveloppes et des boîtes, et elles étaient marquées d'une date et nous en avions une à ouvrir chaque jour. Elles contenaient des mots, des douceurs au chocolat, un kit de fabrication de bougies, des recettes, des jeux. Et cette chaîne de petites pensées a fonctionné jusqu'au terme théorique de Félicien, c'est-à-dire pendant 4 mois. Et ce jour-là, nous avons reçu des fleurs, un grand bouquet de fleurs. Donc je suis encore très émue de raconter cette chaîne de petites pensées. Nous avons ressenti du soutien pendant plusieurs mois. C'était très très émouvant. Et aujourd'hui, quelques amis continuent à nous témoigner de leur amitié de manière très forte. Je pense à celle qui nous écrit « On ne l'oublie pas » à chaque anniversaire de Félicien, à celui qui nous a offert un énorme bouquet de lys pour la même occasion, et beaucoup aussi à celle qui me demande les larmes aux yeux comment je vais ce jour-là et qui, encore aujourd'hui, pleure avec moi quand on parle de Félicien. Et je crois que le plus beau cadeau que nous font ces amis, c'est qu'on partage encore notre peine ensemble. Et effectivement, le temps fait un peu la différence. Certains ne pensent pas qu'on passe à autre chose à partir d'un certain temps et comprennent qu'une annonce de grossesse puisse encore être difficile aujourd'hui. Et d'autres, ils sont moins sensibles. Je ne pense pas que cela ait changé ma vision de l'amitié, mais ça a changé les relations avec tous nos proches, c'est certain. Avec ceux qui n'imaginent pas que notre histoire nous aura rendus sensibles sur le sujet de la grossesse et de la parentalité, mais pour toute notre vie, évidemment, les relations s'étiolent. En revanche, avec ceux qui ont compris et qui ont cette sensibilité, c'est une amitié qui est profondément amour. Bonjour Sophie, je m'appelle Lucille, j'ai 40 ans et je suis la maman d'Ulysse qui a 5 ans, d'Orphée qui est décédée suite à une holoprosencéphalie semi-Lebert, elle-même liée à une trisomie 13 qui a déclenché une IMG à 6 mois de grossesse, et je suis actuellement enceinte de 5 mois. Je tenais à réagir par rapport à l'amitié au deuil périnatal parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup touchée. Déjà parce que j'ai une de mes meilleures amies qui a vécu en deuil périnatal il y a 10 ans. Elle a perdu sa fille d'une maladie orpheline qui a donné lieu à une IMG. Et à l'époque, j'avais essayé de la soutenir comme je pouvais, mais j'avais vraiment essayé de l'aider. Et je lui ai envoyé des cartes plusieurs années après qu'elle m'a ressorti, chose dont je me souvenais absolument plus. Mais elle s'en souvenait encore et ils étaient dans la boîte consacrée à sa fille. Et elle nous a aussi beaucoup aidés en nous donnant des références de livres, évidemment en nous soutenant. On lui a aussi demandé d'écrire une intervention pour la crémation d'Orphée et a vraiment été extrêmement présente et aidante. Ensuite, j'ai aussi retrouvé une amie qui avait été très très proche de moi, que j'avais perdu de vue depuis à peu près 10 ans, et qui, à la suite d'un post que j'avais fait le 15 octobre pour la journée du deuil périnatal, était revenue vers moi en me partageant son expérience, parce qu'elle a perdu sa première fille d'une trisomie 18. Depuis, du coup, on a renoué le contact et on s'appelle relativement régulièrement. Et on se donne des nouvelles, et c'est plutôt chouette.
Après, on a un groupe d'amis très proches qui a organisé pour nous une cagnotte pour nous envoyer en voyage, parce qu'on était en train de errer chez nous comme des zombies et qu'on servait plus à grand chose. Donc ils nous ont permis de prendre du temps pour nous à deux. Mon meilleur ami et son chéri sont venus vivre à la maison pendant la durée de notre séjour et se sont occupés de mon fils aîné et on fait des Skype tous les soirs avec nous parce qu'on est quand même des parents légèrement accros. Et puis ont permis à ce que tout ça se déroule le mieux possible. Et c'était quand même assez appréciable. Et puis on a un autre couple d'amis très proches aussi qui est venu de très loin pour les obsèques d'Orphée, qui est resté avec nous les 4 jours que ça a duré, ce qui était très long, et puis qui se sont occupés de notre aîné le temps que nous on gère tout ce qui était crémation, mise en bière, etc. Ce qui demandait pas mal de temps, malheureusement sans lui à ce moment-là, et qui nous ont proposé à la suite des obsèques de partir une journée et une nuit à la mer tous ensemble, histoire qu'on rentre pas directement chez nous après des moments aussi éprouvants, à être éprouvé aussi par le vide de notre maison à ce moment-là et par un peu l'abrutissement qu'on avait, et ça nous a fait beaucoup de bien. Et cette amie par exemple, elle m'appelle régulièrement en me disant tiens, j'ai pensé à Orphée aujourd'hui, j'ai vu ça qui m'a fait penser à lui, etc. Et elle a bien entendu en fait ce qu'on lui avait dit là-dessus et qu'on avait besoin nous d'en entendre parler, que ça nous faisait du bien. Donc ça c'est plutôt chouette, et c'est parmi ces 2 couples d'amis là on envisage sérieusement des parrains marraines d'un côté comme de l'autre en fait. Après à ce moment-là aussi j'ai eu des collègues qui sont devenus des amis, qui clairement se sont rapprochés parce qu'ils sont devenus ils étaient déjà très bienveillants, mais ils sont devenus très proches parce que les circonstances ont fait que voilà, ils ont été présents aux obsèques aussi. J'ai une collègue qui m'a offert un rosier blanc qui est planté dans le jardin et voilà qui me fait du bien à voir jour après jour. C'est quand même un sacré plus quand même pour aller mieux. Oui, on a eu des petits mots de partout, on a vraiment eu des attentions dans tous les sens, et on mesure la chance qu'on a eue par rapport à d'autres. J'en attendais peut-être pas autant de mes amis, à part mes amis proches. Par contre, j'en attendais très clairement plus de ma famille, puisque dans de nombreux cas, en fait, nos familles, que ce soit la mienne ou celle de mon mari, on a eu beaucoup de maladresse. Des gens qui disaient des trucs complètement à côté de la plaque, dans le meilleur des cas. Bonjour Sophie, je suis Karel, je suis maman de Charlie qui a 4 ans et de Loïs qui est né sans vie le 28 juin 2023 à la suite d'une interruption médicale de grossesse à 31 semaines. Pendant cette épreuve, j'ai reçu beaucoup de soutien, mais je voulais vous parler de 2 preuves d'amitié qui m'ont particulièrement touchée. La première, elle vient de ma meilleure amie Audrey qui vit à Marseille alors que moi je vis à Rennes. Malgré la distance, elle a été hyper présente, que ce soit par message, par coup de fil, dans tous nos échanges, nos conversations. Et une super belle preuve de son amitié, ça a été une petite boîte à chaussures que j'ai reçue un matin chez moi alors que j'avais accouché seulement quelques jours avant. Dans cette boîte, plein de cœurs de dessinés, plein de mots doux, plein de mots réconfortants. Et aussi des objets pour me changer les idées. Il y avait un livre d'un auteur qu'elle aime beaucoup, il y avait du thé, un gros pot de pâte à tartiner, parce que un peu de réconfort dans la nourriture, ça fait pas de mal de temps en temps. Et des bulles de savon, des petits objets pour enfants. Et donc on s'est empressé d'ouvrir avec mon aîné Charlie, et on a passé un super moment dehors à souffler, à faire des bulles, il faisait beau. Et j'ai ri, j'ai souri, et ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'était vraiment pas arrivé depuis
depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. L'amitié, elle peut être mise à rude épreuve pendant cette période difficile, que les gens ils comprennent pas, que on est convaincus non plus qu'ils sont pas capables de comprendre, mais que parfois on a des super surprises et qu'ils arrivent aussi à nous donner le sourire. Bonjour Sophie, bonjour les auditeurs et auditrices de Au revoir podcast. Aujourd'hui, j'ai eu envie de partager les plus belles preuves d'amitié que j'ai pu avoir tout au long de ces mois qui ont suivi la perte de mon bébé. Il y a eu des choses pas faciles, des déceptions, des relations compliquées, des relations qui sont arrêtées. Mais aujourd'hui, j'ai envie de retenir toutes ces preuves d'amitié qui m'ont aidé à avancer et qui sont inscrites à jamais dans mon histoire. Je voulais vous parler de celle qui toutes les semaines pendant des mois a trouvé un prétexte pour venir me voir, me faire sortir de chez moi ou m'ouvrir sa maison pour me donner un espace où elle était juste là pour moi, pour me laisser parler de mon bébé, de mon vécu sans aucun jugement, pour pleurer avec moi, pour me faire rire. Et c'est d'ailleurs avec elle que j'ai ri pour la première fois après des mois où en fait je m'en étais pas rendu compte, mais j'avais arrêté de rire. Ça a même beaucoup surpris mon compagnon ce jour-là. Elle était aussi là juste pour être là, pour respecter mon silence, me serrer dans ses bras quand j'en avais besoin et parfois pleurer avec moi. Je voudrais aussi vous parler de celle qui a fait 200 kilomètres pour venir nous soutenir pour les obsèques de notre bébé et qui est arrivée avec des repas cuisinés pour tout le week-end quand on gérait plus rien à la maison, même plus les courses et la cuisine qui a pris notre petit garçon juste quelques heures pour nous laisser nous reposer à un moment où de toute façon je n'arrivais plus à laisser mon aîné à quelqu'un d'autre. J'avais besoin de l'avoir près de moi. Elle l'a fait discrètement tout en restant à côté et en nous laissant l'espace pour se reposer. Je voudrais aussi vous parler de celle qui a décalé le baptême de sa fille pour nous laisser la place pour le deuil de notre bébé et pour nous permettre d'être présent pour elle quand on en ressentait le besoin et quand on en était capable. Et puis de celle qui prononce le prénom de mon bébé très régulièrement, même quand moi-même je n'y arrivais pas, et qui me rappelle qu'il existe pour elle, qu'il existera toujours. Sans toutes ces personnes, je me serais pas relevée de la même façon. J'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Être entourée m'a sécurisée et m'a permis de vivre mon deuil pour commencer à inscrire la perte de mon bébé dans mon histoire. La famille, c'est pas toujours simple. Ils ont aussi été présents, mais pas tous et pas de la manière où on l'attendait. Le couple, c'est important, mais c'est aussi c'était aussi un espace, mes amis, pour pouvoir parler à quelqu'un d'autre qu'à mon conjoint, pour pouvoir leur dire les choses différemment, leur dire d'autres choses, parfois des choses qu'on dit plus facilement de femme à femme, et elles font partie intégrante de ma reconstruction. Ce qui était aussi très important, c'est que je me suis coupée de tout mon environnement social parce que j'en avais juste plus la force. Et elles ont maintenu le lien et elles l'ont fait discrètement et sans que j'ai l'impression qu'elles me forcent la main. Et du coup, quand il a fallu revenir vers le travail, les collègues, les autres amis, reprendre une vie sociale, elles m'y ont aidé parce que grâce à elles, je l'ai pas coupé totalement. Donc je les en remercie du fond du cœur et toutes ces preuves d'amitié, elles resteront dans mon esprit éternellement. Bonjour Sophie, je suis Laura et j'ai perdu mon bébé Léon en août 2023. Et j'aimerais aujourd'hui te partager mes plus belles preuves d'amitié pendant les jours, les semaines, les mois qui ont suivi le décès de mon enfant. Pour moi, ce sont des odes à l'amour en quelque sorte. Alors en premier, il y a eu cet ami qui est venu déposer un plat de lasagne en silence lorsqu'on est rentré de la maternité juste après l'accouchement. Ensuite, il y a eu cet ami qui m'a envoyé une magnifique chanson parce que les paroles lui faisaient penser à notre histoire quelques jours après le décès de Léon. Et du coup, cette chanson est devenue pour moi la chanson de Léon, celle avec laquelle je me recueille. Je l'écoute pour me recueillir, elle me fait beaucoup de bien. Et le symbole est tellement puissant qu'en fait, le grand-père de Léon, donc mon père, s'est fait tatouer quelques paroles sur le bras. Il y a tout mon groupe d'amis les plus proches elles m'ont envoyé en fait une boîte de mots personnels adressés
à moi, à mon mari ou même directement à Léon. Et dans cette boîte, il y avait des objets symboliques. Il y avait une colombe à accrocher au mur, un album pour y déposer les photos telles qu'on ferait pour n'importe quel bébé vivant, un petit album photo pour enfants. Une bougie. Et cette bougie, je l'ai allumée tout au long de mon congé maternité. Et puis, elle m'a accompagnée durant mes moments de recueillement. Et un bracelet avec une belle étoile qui ne me quitte jamais, jamais, jamais. Il y a aussi cette amie qui a pris ses distances quand mon histoire lui pesait trop. C'était un petit peu compliqué, mais elle a su revenir des mois plus tard en m'offrant une affiche symbolique. Je sais qu'elle a fait ce qu'elle pouvait. On a avancé chacune en parallèle dans nos histoires. On est revenus ensemble et ça c'est le principal et c'est tout ce qui compte dans une histoire d'amitié. Mais finalement, au-delà tout ce que je te raconte là, parce que jusque-là c'est matériel, finalement ce sont ces amis qui m'ont soutenue pendant des mois. Elles ont recueilli mes mots, mes pensées les plus noires. C'est jamais facile pour l'entourage. Et elles l'ont fait sans jamais faillir. Il y a celles qui n'ont jamais manqué de demander de mes nouvelles, alors que j'en avais moi-même marre, en fait, que nos conversations ne tournent qu'autour de mon deuil. Malgré tout, elles continuaient de me demander des nouvelles. Et elles ont avancé à mon rythme. Elles ont respecté mon besoin de réintégrer notre cercle amical de manière très, très progressive. Elles ont agi en tant que porte-parole envers tout le reste de nos amies communes, parmi lesquelles il y avait des amies enceintes et c'était compliqué pour moi. Et il y a aussi celles qui ont écrit un poème pour Léon et qui me l'ont encadré. Et aujourd'hui, il est déposé dans ma chambre au milieu de ces quelques symboles discrets. Et finalement, il y a ces amis qui ont versé des larmes avec moi, ce qui a d'autant plus légitimé ma peine. Mais en fait, moi, je considère que les larmes, ça peut être des symboles extrêmement puissants, des symboles d'amour. Et enfin, il y a ces amis qui ont osé me demander des photos, et ne serait-ce qu'en cette demande, ça fait tout. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Je m'appelle Jeanne, je suis la maman de Louis, né le 8 avril 2024 à 24 semaines et 3 jours, et qui nous a quittés le 9 avril. Parler d'amitié dans le contexte du deuil périnatal, c'est compliqué. Et en même temps, c'est sans doute l'épreuve la plus profonde que l'on puisse traverser avec ses amis. Je n'arrive pas à résumer cette expérience à un seul souvenir, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a eu celles qui sont venues à la maternité, présentes, silencieuses, qui savaient qu'on n'avait pas besoin de mots, mais juste de leur présence. Celles qui ont voulu le rencontrer, avant qu'on lui dise adieu. Ce désir-là de le connaître a été vraiment pour moi quelque chose de très précieux. Puis il y a ceux qui n'ont pas pu le voir, mais qui ont demandé à voir des photos de lui. Et en fait, ces détails ont compté plus que je ne saurais le dire, car oui, c'est un vrai bébé. C'est notre bébé. Et puis il y a ceux qui ont été là le jour de l'enterrement, qui nous ont envoyé un bouquet, une pensée, ceux qui ont eu le courage de prendre leur téléphone, de nous écouter, d'écouter notre histoire sans détour, sans jugement, ceux qui nous ont offert des moments hors du temps en partant au week-end avec nous, en nous accueillant, peu importe l'heure. Certains sont devenus des amis très proches. D'autres qui, au début, ne savaient pas comment réagir, ont appris à nous écouter avec le temps et c'est devenu plus facile et eux aussi font partie de nos vies pleinement. La plus belle épreuve que l'on ait reçue, bien au-delà de leur écoute, de leur présence, de leur attention, ça a été la reconnaissance inconditionnelle de l'existence de Louis et le fait de reconnaître que nous sommes ses parents. Et ça, pour nous, c'est essentiel parce qu'en fait parler de lui c'est très important comme n'importe quel parent et leur soutien dans ce besoin-là est inestimable. Je chéris profondément ce cercle d'amis en fait qui fait partie aujourd'hui de notre vie à 1000% et qui nous aide encore à trouver une forme d'apaisement quand c'est plus compliqué. Et après cette épreuve, elle a également apporté de la clarté et nous a obligés à faire du tri.
parce qu'il y a encore ceux qui espèrent que nous allons devenir les Jeanne et Xavier modèles de base. Et je pense que, on est d'accord avec Xavier pour dire que ces gens-là, ils ont plus de place dans notre intimité. Je sais pas si j'attendais la même chose de la part de ma famille que de mes amis, mais ce que je peux dire, c'est que le deuil périnatal bouleverse tout. Soi-même, le couple, la famille, les amitiés. Et de notre côté, on prend ces changements comme une force. Même si c'est pas tous les jours facile, même si y a eu des déceptions, de la peine, il y a aussi eu plein de belles surprises et c'est ça qu'on veut retenir. Bonjour Sophie. Bonjour les auditrices et les auditeurs de Revoir Podcast. Je m'appelle Khadija. Je suis la maman de Naya. Naya est née le 2 septembre 2019 suite à une interruption médicale de grossesse à 5 mois et demi. Et Naya était un petit bébé, magnifique, pour qui nous avions reçu énormément de cadeaux avant même son arrivée. Et à la sortie de la maternité, quand nous sommes rentrés à la maison, de voir toutes ces affaires, tous les cadeaux, les vêtements, les doudous, les jouets qui étaient là dans sa chambre et avec lesquels on ne savait pas ce qu'il allait se passer, ce que l'on allait en faire. J'ai une amie vraiment très proche, qui initialement était une collègue de travail. Nous sommes tombées enceintes la même année. Et Marjorie a une petite fille en août. Et c'est le plus naturellement et le plus simplement que je l'ai appelée pour lui demander si elle accepterait de récupérer les affaires de Naya et si elle accepterait que Suzanne, sa petite, qui était née juste un mois avant l'arrivée de Naya, puisse faire vivre en portant, en utilisant, en vivant, donnant de la vie à toutes ces affaires. Et Marjorie, avec tout son amour et toute sa bienveillance, n'a même pas réfléchi et m'a tout de suite dit oui. Un oui qui m'a soulagée. Qui m'a soulagée parce que je me suis dit que ces affaires allaient pouvoir continuer à vivre, n'allaient pas s'arrêter là, n'allaient pas partir avec Naya. Et Marjorie, quand je lui ai confié les quelques affaires, il n'y en avait pas énormément parce que nous n'avions pas non plus envie d'accumuler trop de choses avant son arrivée. Nous voulions commencer à préparer son arrivée tranquillement, mais voilà, il y avait quelques objets, quelques vêtements auxquels nous tenions énormément. Et Marjorie m'avait dit à ce moment-là, lorsque je suis allée la voir et lorsque je suis allée rencontrer Suzanne pour la première fois, Marjorie m'a dit: le jour où tu seras prête, toutes ces petites affaires seront là et t'attendront. Et je les garderai précieusement pour toi. Et à ce moment-là, pour moi, c'était juste inenvisageable de pouvoir un jour récupérer ces affaires, mais juste le fait qu'elle me le dise, j'avais le sentiment que, je savais qu'elles allaient être entre de bonnes mains et je savais qu'il y aurait énormément d'amour dans tout ce que je lui avais confié. Et il y a quelques mois environ, c'était en août dernier, nous sommes revus et j'ai enfin été prête. Après 5 ans. 5 ans de recherche de soi, de qui j'étais, de ce que je voulais. J'ai enfin vu la lumière au bout du tunnel. J'ai enfin pu récupérer ces affaires. Ça a été pour moi comme le symbole que une nouvelle vie était possible et que de récupérer ces affaires avec de la sérénité et de pouvoir les prendre dans mes bras avec tout l'amour que j'aurais pu donner à Naya, tout en sachant que toutes ces affaires ont pu vivre au travers de Suzanne qui a maintenant 5 ans, et de me dire que voilà, elles ne sont pas parties, elles étaient là, elles ont pu vivre,
Et je remercie, je n'ai même pas en fait de mots pour remercier Marjorie du geste qu'elle a fait, de l'amour qu'elle m'a donné. Et voilà, d'avoir, sans même réfléchir, de m'avoir dit oui. C'est juste beau. Et il n'y a pas de mots pour qualifier, ce que Marjorie a fait pour Naya. Donc merci à toi, Marjorie. Je vous embrasse bien fort, toi et Suzanne. Merci pour tout. Merci, merci, merci. Bonjour Sophie, je m'appelle Margot et je suis la maman de 2 petites filles, Alix, 2 ans et demi, et Sacha, mort-né à 28 semaines et 4 jours de grossesse, à la suite d'une interruption médicale qui a fait suite à l'annonce d'une cardiopathie très sévère lors de l'écho du 2e trimestre. J'ai été particulièrement touchée dans mon deuil par une de mes amies qui a toujours fait preuve d'énormément de délicatesse et de bonté. Il n'y a pas eu de gestes ou de cadeaux particuliers, mais elle a toujours su être là. Elle a toujours répondu présente. Même parfois quand il s'agissait juste de m'envoyer un cœur par message pour me dire qu'elle pensait à moi, là, elle l'a toujours fait. Et surtout, elle m'a toujours parlé de Sacha. Elle m'a toujours beaucoup parlé de Sacha. Elle a toujours osé me parler de Sacha. Et moi, ça me permettait déjà de me réconforter, le mot est grand, mais de m'apaiser un petit peu, parce que je pense qu'une des plus grandes craintes d'un parent quand on vient de vivre un traumatisme tel que le deuil périnatal, c'est que les gens oublient notre enfant, que le monde oublie notre enfant. Et moi, ça m'a toujours énormément touchée et apaisée, qu'elle ose toujours prononcer le prénom de Sacha, qu'elle ose m'en parler, me dire que qu'elle avait pensé à elle pour telle ou telle raison, que elle l'aimait, toutes ces petites choses qui pour moi ont eu tellement de sens et ont su m'apporter un peu de douceur dans le chaos qu'on traversait. Au-delà du fait de me consoler et de me rassurer sur le fait que Sacha n'était pas oublié, ça me permettait d'avoir toujours un espace libre pour parler d'elle si j'en avais besoin ou si j'en avais envie, ou ne pas en parler. Et dans ces cas-là, on laissait la conversation en suspens, mais surtout ça me laissait un espace libre. Et ça, c'est extrêmement important, je pense. L'épreuve du deuil périnatal, elle a pas forcément changé ma vision de l'amitié. On n'a pas eu spécialement de grosses déceptions. Par contre, ce qu'elle m'a prouvé, c'est que il faut éduquer les gens à l'épreuve d'un deuil pareil. On n'est pas équipés, les gens autour de nous ne sont pas équipés forcément pour nous entourer. Et il faut oser dire à ses amis, son entourage, de quoi on a besoin. Et c'est ok de parler de l'enfant qui est mort, parce que on peut souvent en avoir besoin et que la plupart des gens n'osent pas, de peur de raviver le deuil et la tristesse et la blessure, alors que forcément dans la tête d'un parent il est toujours présent. Bonjour Sophie, bonjour auditeurs et auditrices d'Au revoir podcast. Je m'appelle Nathalie, j'ai 39 ans et je suis la maman de 3 garçons. J'ai vécu 3 deuils périnataux. J'ai perdu mon premier garçon, Louis, le 11 mai 2021 d'une mort fœtale in utero due à un hématome rétroplacentaire. J'ai perdu Pierre le 11 juin 2022, également d'une MFIU due à un HRP. Mon petit dernier, Arthur, est né pour notre plus grand bonheur le 29 septembre 2023, mais très prématurément. Il s'est battu aussi fort qu'il a pu, mais ses forces l'ont abandonné le 4 octobre 2023. Durant ces deuils, j'ai été très soutenue par ma famille et mes amis qui m'ont entourée d'amour. Mais une preuve d'amitié m'a particulièrement marquée. C'était après le décès de Louis,
Je restais enfermée chez moi, je me refermais sur moi-même en prenant mes distances par rapport à ma famille, par rapport à mes amis. Et 3 amis ont décidé de venir à la maison sans trop me laisser le choix. Elles m'ont offert ce jour-là un olivier, un tout petit arbuste encore dans son pot. Je me suis dit en les voyant arriver, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et ce jour-là, nous l'avons planté avec mon mari et mes amis. C'était un geste symbolique, mais tellement fort, tellement important pour moi. Quand je regarde notre olivier aujourd'hui, je pense à mes garçons, à Louis bien sûr, pour qui il a été planté, mais aussi à ses frères, Pierre et Arthur. Notre arbre a 3 ans et demi aujourd'hui et il a bien grandi. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Bonjour Sophie et bonjour aux auditeurs et auditrices d'Au revoir podcast. Je m'appelle Lisa, j'habite à Strasbourg et on a perdu notre 2e enfant, un petit garçon, Ariel, à l'été le 12 août 2022. Avec cette épreuve, on a eu plusieurs amis qui ont eu des gestes et des attentions qui nous ont vraiment marqués. Je me souviens d'un vieil ami de mon compagnon qui, pendant quelques semaines, ça a duré un certain temps, nous rapportait des plats de la cantine d'Arte où il travaille, et une cantine qui est connue pour être excellente, donc ça c'était adorable, c'était une super attention. Juste après notre sortie de la maternité, après l'accouchement, on a aussi reçu des colis de 2 de mes amis voilà, qui habitent dans d'autres régions, c'était des colis aussi de nourriture pour voilà, ça réconforte toujours. J'ai reçu aussi je dirais le mois qui a suivi un carnet. Ça m'a vraiment bouleversée. C'est une amie d'enfance et d'autres amis que j'avais revus un mois avant un mariage, qui m'ont écrit, qui ont écrit des textes qui nous étaient adressés, qui étaient adressés aussi à notre fils, et qui nous ont envoyé ce beau carnet. Je me rappelle de l'émotion quand je l'ai ouvert, et je le relis de temps en temps. J'ai une amie aussi qui nous a proposé, alors ça c'était vraiment délicat, et je pense qu'elle a su trouver la bonne distance pour être là à ce moment-là, qui nous avait proposé de venir donc peu de temps après la naissance et le décès de notre fils, et en fait elle est venue 1 semaine après, et c'était le week-end où on devait aller chercher l'urne aux pompes funèbres. Donc elle est venue, sa présence c'était quelque chose qui nous a fait beaucoup de bien à ce moment-là. Et quelques temps après aussi, j'ai une amie qui m'a proposé, parce qu'elle travaille de temps en temps avec une céramiste, de fabriquer une urne funéraire, voilà, qui est aussi un objet ornemental. C'était pas forcément pour y mettre les cendres de notre fils, mais de fabriquer ça avec des matériaux, et puis des couleurs qu'on aurait choisies, et donc elle nous l'a apporté il y a pas si longtemps, donc presque entre 1 et 2 ans plus tard, et c'était vraiment vraiment très touchant aussi. C'est vraiment, c'était une très belle preuve d'amitié. Et on a aussi eu de la part d'une vieille amie de mon compagnon une dédicace sur un de ses livres, un album jeunesse. Elle l'a dédicacé à notre fils. Ça nous a vraiment touchés. Et je pense encore à une autre amie qui nous a envoyé, elle, un livre
un livre, un album jeunesse, mais qui parlait du deuil périnatal. Ouais, un beau livre, et c'était très chouette aussi. On a souvent tendance à parler de ce silence qui est très lourd de beaucoup de personnes, de l'entourage et puis même de la famille. Enfin, ça peut être, c'est toujours assez difficile, mais voilà, il y a aussi plein de choses, plein d'attention, de choses assez lumineuses qui voilà, qui sont dites, et des présences aussi qui nous ont fait du bien. Bonjour Sophie, les auditeurs et auditrices de Revoir Podcast. Je m'appelle Aude, je suis la maman de Louis qui a 6 ans et d'Apolline, née sans vie en septembre 2023. Elle est née sans vie après une IMG à 36 semaines d'aménorrhée. Pour cet épisode sur l'amitié, je tenais à remercier nos amis Agathe et Emerson. C'est un couple d'amis proches depuis plusieurs années maintenant. Lors de l'annonce pour Apolline, ils ont été là pour nous, pendant l'attente de l'IMG, après l'IMG et à chaque étape, dès que nous en avions besoin. Ils ont été exceptionnels. Nous avions une semaine à attendre entre l'annonce et l'IMG, et avec le recul, on se rend compte que cette semaine est importante, mais sur le moment, ça paraît long. Et en plus, avec Louis qui avait 5 ans à cette période, c'était la fin des vacances scolaires d'été, fallait l'occuper. Pendant cette semaine d'attente, nous avions surtout besoin d'occuper nos esprits. On ne voulait pas rester à la maison à pleurer toute la journée, déjà que les nuits étaient assez difficiles. Alors on est beaucoup sortis. On a fait les magasins. Notre compte en banque ne nous a pas trop aimés pendant cette période. On est allé au cinéma, mais surtout on a passé tout le week-end chez nos amis. Ils nous ont accueillis, ils nous ont fait à manger. Les enfants jouaient ensemble. Nous, entre adultes, on a parlé un peu de tout, de rien. D'Apolline, on a pleuré ensemble, on a fait des jeux de société, bref. On s'est beaucoup occupé l'esprit. Et eux, ils ont été tout simplement là pour nous. Ensuite, il y a eu l'IMG, j'ai accouché d'Apolline le jeudi 7 septembre 2023 en début de soirée. Je suis sortie le lendemain en début d'après-midi. Je ne voulais pas rester une minute de plus dans l'hôpital, je voulais simplement retrouver mon fils pour aller le récupérer à la sortie de l'école. Mais malgré tout, malgré mon fils, les 2 jours qui ont suivi l'accouchement, j'étais particulièrement au fond du seau. Je me suis dit que j'arriverais jamais à me relever. Parce que finalement, pendant l'attente de l'IMG, l'accouchement, on est un peu... on n'a pas trop le temps de réfléchir, on est un peu en mode robot. Mais le retour à la maison, on est clairement pas prêt, et on est encore moins prêt pour le manque qu'on ressent et le vide sidéral en nous, quoi. En tout cas, le samedi soir, j'avais besoin de sortir, d'aller voir nos amis, et voilà, besoin de prendre l'air, quoi. Et ce soir-là, on est arrivé chez eux, devant le seuil de la porte, je dis bonjour à tout le monde. Les garçons et les enfants rentrent et je m'effondre littéralement dans les bras de mon ami. Je lui dis que j'y arriverai pas. Et elle me répond c'est normal, et si tu m'avais dit le contraire, ça m'aurait même inquiété. Elle m'a emmenée dans sa chambre, elle nous a fait un plateau apéro pour toutes les 2. On s'est isolés pendant, je crois, presque 2 heures. Les garçons étaient avec les enfants et moi avec ma copine, et toutes les 2, on a parlé. Ce sont eux qu'on a vus en premier après la perte d'Apolline. C'est vraiment eux qui nous ont épaulés. Et c'est surtout Agathe. Et elle seule, d'ailleurs, qui m'a dit, je pense, les mots dont j'avais besoin d'entendre à ce moment-là, et je m'en rends compte surtout après, avec le recul. Et c'est surtout la seule personne même qui m'a demandé comment Apolline était. C'est la seule qui m'a demandé aussi mon ressenti quand j'ai accouché, quand je l'ai rencontré. Enfin, ce soir-là, je lui ai tout raconté, mon séjour à l'hôpital, l'IMG, l'accouchement, ma rencontre avec Apolline, ce que je lui ai dit aussi. Et tout ça, ça m'a vraiment fait un bien fou. Et Agathe a été exceptionnelle. Sur le moment, je m'en suis pas forcément rendu compte parce que c'était un moment à 2, simple, fluide. Mais c'est clairement ce qui m'a aidé tout de suite après.
Et puis elle a continué à être là aussi après, pendant mon congé mat, et puis toute l'année qui a suivi. Voilà. Et en plus de ça, elle a fait le plus beau des clins d'œil à Apolline, en faisant référence à elle dans le nom qu'elle a donné à une de ses selles qu'elle a fabriquées, parce qu'elle est cellière harnacheur. Alors encore merci Agathe, merci Emerson pour votre soutien sans faille. Bonjour Sophie et bonjour à tous les auditeurs d'Au revoir podcast. Je suis Marina et je suis maman de 3 enfants, dont Marius qui est décédé lors de l'accouchement le 1er mars 2022. Cela fait donc bientôt 3 ans. Je témoigne aujourd'hui pour partager des preuves d'amitié, car le deuil périnatal est aussi parfois la naissance de belles histoires. Tout d'abord, j'aimerais partager le fait qu'une amie, grande lectrice, avec qui j'avais l'habitude d'échanger des livres, m'a demandé de lui prêter les livres sur le deuil périnatal que j'avais lus dans les premiers mois qui ont suivi la perte de mon fils. Et en lisant ces témoignages, elle m'a permis d'ouvrir le dialogue du deuil périnatal et de mieux accueillir et de mieux comprendre tout ce que je traversais. Je lui en remercie infiniment. Parce que j'ai la chance d'être entourée de personnes formidables, j'aimerais également vous partager une autre histoire, celle d'Élodie et Lionel, des amis qui n'étaient pas si proches de nous à l'époque, mais qui ont été d'une aide infinie durant toutes ces années. La première preuve de soutien qu'ils nous ont témoigné, c'est le fait de nous avoir déposé un plat de lasagne devant notre porte le lendemain de notre retour de la maternité et de nous annoncer cette offrande par un petit SMS quelques minutes après leur départ. J'avais trouvé ça très juste et très délicat de leur part. Très juste car en effet on oublie de manger, donc c'était une vraie aide matérielle, ce petit plat. Et deuxièmement très délicat, une attention vraiment très amenée de manière très délicate, de ne pas nous imposer leur présence et de nous laisser derrière la possibilité de les rappeler au moment où il était juste pour nous, pour les remercier. Ce couple aura prononcé le prénom de notre fils plusieurs fois et continue de le prononcer. À chaque anniversaire, ils ont une attention, un petit message. Et notre amitié s'est drôlement renforcée depuis et ils sont devenus le parrain et la marraine de notre fille. Mais sachez que ce qui est très touchant pour moi et qui continue de l'être et qui le sera toujours, c'est de me rendre sur la tombe de Marius et de découvrir de nouvelles fleurs, de nouvelles bougies, de nouveaux petits galets. Cela est la preuve que Marius n'est pas oublié et que des personnes viennent le saluer, qu'il est dans leur cœur. Et cela est vraiment d'un grand réconfort à chaque fois. Malheureusement, je n'identifie pas toujours ces personnes, donc je ne peux pas toujours les remercier, mais je le fais aujourd'hui à travers ce témoignage. Et sachez que depuis cette épreuve, ce qui compte pour moi maintenant, c'est d'être entourée de personnes qui sont capables d'accueillir les émotions au moment où les traversons et qui ne souhaitent pas modifier notre état et nous amener vers de la joie et de la bonne humeur quand ce n'est pas le bon moment. C'est inconfortable parfois d'ouvrir les bras et de voir les gens qu'on aime pleurer, mais vraiment c'est de cela dont on a besoin. Merci pour votre écoute. Bonjour Sophie, bonjour auditrice, auditeur d'Au revoir podcast. Je m'appelle Peggy, j'ai 41 ans et j'ai perdu mon second fils en septembre 2020 suite à une IMG pour cause de trisomie 21. Parler d'amitié et de deuil périnatal est un vaste sujet. Je pense que dans la communauté des parents endeuillés, nous avons tous un point commun. On a été déçus de certaines amitiés et d'autres se sont révélées à nous comme des évidences. Et il faut avouer qu'en général, dans la vie, nous parlons plus du négatif que du positif. Alors je remercie Sophie de nous permettre ici de mettre en lumière ce qui a pu se révéler comme une lumière dans les ténèbres du deuil périnatal, en tout cas pour moi. En effet, ma lumière à moi, elle s'appelle Chloé.
Nous nous connaissons depuis 30 ans. On s'est connus au collège, en 6e. Notre amitié a connu tout au long de ces décennies des hauts et des bas. Et depuis près de 15 ans, on ne se quitte plus. Malgré le fait que nous ayons des vies très différentes, notre amitié s'est renforcée avec le temps, et même malgré la distance. Et quand j'ai perdu mon petit Yanis en septembre 2020, un grand sentiment de vide et de solitude s'est imposé dans ma vie. Et Chloé a été à ce moment-là la seule personne, à part mon mari, qui a accepté et qui m'a permis de partager mon histoire et mon ressenti avec elle. Je me souviendrai toujours de ce déjeuner qui a eu lieu 3 ou 4 jours après mon IMG avec elle. J'ai été un peu comme déconnecté de moi-même. J'avais perdu mon fils, j'étais en colère, j'avais dû dans la foulée faire semblant devant ma famille que tout allait bien, il y avait des anniversaires en cours, donc il fallait faire façade. Et puis surtout, personne ne me parlait déjà plus de mon fils. Sa disparition était un non-événement pour tout le monde, en tout cas en apparence, et je ne pouvais exprimer ni ma tristesse, ni ma colère. Et Dieu sait si j'étais en colère. Alors ce jour-là, Chloé est arrivée chez moi pour déjeuner, et on a commencé à parler de tout et rien. Je me souviens, je parlais un peu comme un robot, comme j'avais fait tous les jours précédents, en me disant que quand je serais seul, je pourrais laisser libre cours à mes émotions, à ma tristesse. Mais c'était sans compter sur l'amitié de Chloé. Son empathie, sa sensibilité m'ont énormément touché ce jour-là. Après un début de conversation un peu banal, elle m'a arrêté et m'a dit « Tu sais, on parle de lui quand tu veux, je suis là pour ça. » J'ai même cru que j'avais mal entendu tellement je m'attendais pas à ce que quelqu'un s'intéresse à moi, à lui. Alors j'ai commencé à lui raconter ma journée d'IMG. Mes larmes ont commencé à couler, et les siennes aussi. C'était la première personne, à part mon mari, à avoir pleuré mon fils avec moi. Et ça m'a fait tellement de bien. Elle me permettait de penser que ce que j'avais vécu n'était pas rien, que ce n'était pas un non-événement. Elle reconnaissait que mon fils avait bien existé. Et cette preuve d'amitié qu'elle m'a apportée ce jour-là fut l'une des plus belles preuves d'amitié que j'ai jamais eues. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, elle a continué à me témoigner son amitié, et mes rencontres avec elle étaient un peu mon refuge, car avec elle je pouvais parler de Yanis librement, sans être jugé, sans gêne. Et dans ma grossesse d'après, arc-en-ciel comme on dit, elle a continué à me permettre de faire exister mon fils, parti, tout en faisant une place à ma fille qui arrivait. Alors quand ma fille est née, l'évidence a été cette fois que seule une personne pouvait être sa marraine, c'était Chloé. Aujourd'hui, 4 ans après le départ de mon fils, Chloé est toujours cette amie attentive et à l'écoute, toujours prête à écouter quand je lui parle de mes enfants, qu'ils soient ici ou ailleurs. Alors voilà, par ce témoignage, je voulais dire à ma Chloé un grand merci, et que sans elle, sans son amitié, son écoute et sa bienveillance, je pense que j'aurais pas forcément réussi à surmonter cette épreuve. Alors merci mon ami, et j'espère que je suis de mon côté une amie à la hauteur de ton amitié. Cet épisode consacré aux plus belles preuves de soutien touche à sa fin et je remercie celles qui y ont participé. Comme je le disais en introduction, chaque personne a des besoins différents. Vous pouvez piocher dans ces idées celles qui vous semblent les plus adaptées aux personnes que vous devez accompagner et qui sont aussi les plus adaptées à votre personnalité, à ce que vous vous sentez capable de faire. Si vous avez envie d'en savoir plus, de nombreux épisodes d'Au revoir podcast sont conçus pour l'entourage et ils sont compilés dans une playlist spécifique. Le lien direct est dans la description de cet épisode. N'oubliez pas non plus d'écouter les 3 autres épisodes consacrés à l'amitié à l'épreuve du deuil périnatal. Vous pourrez y écouter les témoignages de Camille et Alison, mais aussi de Marie et Candice, 2 duos d'amis qui ont traversé ce deuil ensemble. 2 duos d'amis dont les liens ont été bousculés et renforcés par cette épreuve. Enfin, dans un 3e épisode, Solène Rigoulet du podcast Friendship vous propose d'écouter 2 courts témoignages. Celui d'une femme dont la meilleure amie a vécu une mort fétale in utero en fin de grossesse et celui d'une autre qui a accompagné son amie dans l'épreuve de la réduction embryonnaire. Toutes 2 se confient sur la façon dont elles ont essayé d'être présentes du mieux possible. Je suis Sophie de Chivray et j'ai eu le plaisir de réaliser cet épisode. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux épisodes inédits et en attendant, retrouvons-nous sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram, sur le compte aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très vite.
Merci d'avoir écouté cet épisode consacré aux amitiés à l'épreuve du deuil périnatal. Pour découvrir les autres épisodes de cette série, rendez-vous sur le podcast Friendship ou sur Au revoir podcast, disponible sur toutes les plateformes. À très vite.